Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la troisième fois que je fais l'intro. On se retrouve aujourd'hui pour faire une critique des épisodes de Doctor Who. Du reste que j'avais pas fait il y a longtemps, du coup j'ai dû revisionner les épisodes de la saison 1, enfin de la nouvelle saison 1. Donc, comment dire, sans spoil. Parce que j'ai pas envie de vous spoil si vous voulez découvrir, tout simplement. Je veux que vous sachiez si c'est une bonne série ou pas. Pour commencer, on va parler de Boom, le troisième épisode du coup, qui est un très bon épisode pour moi, qui est écrit par Moffat, c'est ça? Excusez-moi, j'ai un bug. Attendez, je vais regarder, je reviens. Donc, c'est bien ça, c'est bien écrit par Steven Moffat. Heureusement, j'ai une mémoire très petite. Mémoire. Mais bon, c'est pas grave. Oh putain, j'ai des cheveux qui s'attachent. Donc, oui, c'était un très bon épisode Moffat. On connaît sa façon de faire. Donc voilà. J'ai toujours aimé ces épisodes en général. Cet épisode était très spécial. Spécial, mais pas trop. Parce que ça a déjà été fait dans Doctor Who. Hein. Le docteur qui pose le pied sur une mine, ça a déjà été fait dans les classiques. Mais à ce qu'il dit, il l'a déjà fait une fois, mais il explique pas ce qui s'est passé dans les classiques, mais une autre histoire avec une mine. Donc logiquement, il a eu 3 fois avec une mine, à moins que je me trompe et que j'ai des souvenirs très flous parce que ça fait longtemps que j'ai regardé les classiques. Il faudrait que je les regarde du coup. Le seul que j'ai regardé récemment, c'est Sous-Tech. C'est l'épisode avec Sous-Tech, je me rappelle plus du nom. Sûrement Sous-Tech en fait, l'épisode. Je ne sais pas. Je me rappelle absolument plus. Donc voilà. Boom, du coup, était un très bon épisode, comme j'ai déjà dit. Euh, Comment dire, j'ai cru que ça allait être un épisode qui allait pas me plaire. Genre. Qui allait être long, traîner en longueur quand je voyais les, les extraits, la bande-annonce de l'épisode, si je me souviens bien, il y en a une. Non, la bande-annonce de la série, quoi. Je pensais que ça allait être un long épisode. Casse-couille. Pas du tout. Je me suis totalement raté sur ce point-là. C'était un très bon épisode qui a réussi à me... Bah, enfin, comment dire, à me tenir en haleine. Voilà. J'ai réussi à ne pas me faire chier. Ce qui veut dire que c'est bien fait. Donc voilà. Donc maintenant, voilà, j'ai plus rien à dire sur cet épisode-là. Ensuite, donc, on va parler du 73 Yards, le quatrième épisode qui est écrit par Russell T Davies, le showrunner de la série de la saison 1. Je crois qu'il est aussi le showrunner de la saison 2, si je me trompe pas. Je ne sais plus, comme j'ai dit, je me souviens presque plus. Je devrais écrire mes vidéos avant de les faire, mais vu que je suis con, j'ai oublié, comme d'habitude. On a l'habitude avec moi. Donc on va parler de 73 Yards, qui est un épisode que je m'attendais aussi à ne pas aimer, et que j'ai adoré. Alors vraiment adoré. C'était une pépitasse. Je suis fatigué de moi. C'était une pépitasse, voilà. Un très très bon épisode pour moi parce que voilà le coup de... Je spoilais un peu du coup, mais pas tout, hein, très peu je spoilais. Le coup de la femme qui est loin et qui me fait peur parce que j'ai peur des gens qui me regardent de loin depuis ce qui m'est arrivé il y a longtemps. C'est-à-dire que... Attendez, je vais vous raconter une anecdote en même temps. Hein. Une anecdote, c'est jamais trop. Enfin, si. Mais c'est pas grave. Donc, j'étais dans la rue tranquille. Et v'là, pas qu'un connard. Enfin, non, un connard. Un échappé d'asile, parce que c'était vraiment le cas. Je m'y attendais pas. J'ai cru que j'étais dans un film d'horreur. M'a suivi jusqu'à chez moi. Pour bien me rassurer. Je suis rentré chez moi, j'ai vite fermé la clé. Parce que j'ai couru. Et j'adore courir, mais à ce point-là, non. Pas quand j'ai peur à ce point. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai fermé la clé aussi rapidement que Sonic. Je suis vite allé dans ma chambre, je me suis enfermé. Sauf que le problème, c'est que j'avais oublié que la fenêtre qui se trouve juste là enfin, pas ouverte, mais je voyais l'extérieur parce que j'avais pas fermé les volets. Donc, voilà Tipa que je vais vers le truc pour le fermer. Et voilà Tipa qui est le connard qui arrive d'un coup, comme un bon film d'horreur. Et j'ai sursauté. Il arrive à la fenêtre. Coucou! J'en rigole maintenant, hein, parce qu'il m'est rien arrivé de grave.
Et kakou, on va faire des pâtes au chamallow. Non, c'était pas des pâtes au chamallow. Il est arrivé, il me regardait comme ça. Comme ça, avec un sourire. Tu me vois? Il bougeait pas. Il toquait. Toum, 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 toum. J'ai cru que j'étais dans un film d'horreur ou dans un jeu d'horreur. Là, je me suis fait toutes les images possibles. Il avait pété la vitre et me pété la tronche en même temps, mais j'ai oublié que c'était du double vitrage et qu'il avait rien dans les mains pour péter. À part le marteau qu'il y avait à l'extérieur. Mais qu'il a pas vu. Donc j'ai eu de la chance. J'ai appelé la police. Il m'avait appelé à la police. Il s'est barré en courant. Aussi vite que Flash. Et la police a réussi à le rattraper et à le ramener dans son hôpital psychiatrique quand ils ont vu qui c'était. Donc voilà, bon, c'était pas quelqu'un de fou, genre, il voulait des amis. Pas méchant, mais comment dire que ça fait peur quand c'est un échappé d'asile, que tu connais pas et tout. Ça fait flipper. Bon voilà. Fini avec l'anecdote, on passe à la suite. On était à 73 yards. Voilà, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs cet épisode. Enfin, des souvenirs que je rigole maintenant, mais très mauvais souvenirs quand même. Un très bon épisode, comme je te dis. Vraiment, vu que je dois pas spoiler, c'est compliqué. Hein. À part dire que c'est un très bon épisode, je sais pas quoi vous dire. Bon, je vais vous lire le script, ce sera mieux. Atterrissant sur la côte galloise, le docteur et Ruby se lancent dans le voyage le plus étrange de leur vie. Dans un pub frappé par la pluie, les habitants craignent que d'anciennes légendes ne prennent vie. Donc voilà. C'est une histoire avec une légende du coup qui se passe à côte galloise. Pourquoi je parle comme ça? Enfin, pas tout l'épisode dans les côtes galloises. Hein. C'est une partie de l'épisode qui n'est pas assez longue à mon goût. D'ailleurs, vraiment la partie sur les côtes galloises n'est pas assez longue à mon goût au début. Donc voilà, c'est un très bon épisode comme je l'ai dit. C'est un épisode écrit par Russell T Davies comme j'ai dit et réalisé par Dylan Holmes Williams. À moins que ce soit 3 personnes différentes. Dans ce cas-là, c'est... Non, je crois que c'est une seule personne. Je sais pas. Et produit par Vicky Delao. Qui ont fait du très bon travail, à mon avis. Les décors sont magnifiques. Mais c'est pas que des décors, hein. Il y a aussi du naturel. Je crois, hein, logiquement. Je sais pas, parce qu'avec Doctor Who, vu que j'ai des yeux qui voient très mal, même avec les lunettes, je vois pas des fois les effets spéciaux. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est con. Ensuite, on passe au 5e épisode qui a Œil et Cervobule, que j'ai bien aimé, mais qui n'était pas du tout mon préféré. Qui m'a énervé plus que le reste parce que... après, c'était le but, hein. Je dis pas que c'était mal ce qu'ils ont fait. Au contraire, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Mais le personnage principal m'a... Il fout des claques. Genre, je peux rien vous dire parce que voilà, elle m'a énervé. Bon, bien, je vais encore vous lire le script de l'épisode. Monde de Fine Time. Du coup, ils sont... enfin, le personnage principal est sur Fine Time. Semble heureux et harmonieux. Mais une terreur terrible s'abat sur les citoyens. Le docteur et Ruby pourront-ils leur faire découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Donc c'est un épisode avec un personnage principal qu'on ne connaissait absolument pas et qui dure qu'un épisode parce que c'est une vraie connasse. Pardon. La violence. Et c'est vrai. Donc Fun Time. Donc vous savez que ça se passe sur Fun Time avec le personnage principal qui est une vraie connasse. Et le docteur et Ruby qui ne peuvent pas entrer sur Fun Time. Pour que le docteur puisse pas rentrer sur Fun Time, c'est que vraiment il y a une sécurité de con. Hein. Et pourtant, il y a des trucs bizarres qui s'y passent. Des monstres. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Je ne vais pas dire à quoi ils ressemblent ni rien, à moins que vous ayez vu les extraits, vous ne savez rien. Ou que vous ayez vu les épisodes. Donc, voilà.
c'est un épisode classique de Doctor Who, j'ai envie de dire, clairement. Donc ensuite, on passe au prochain épisode qui est... Donc c'est l'épisode Rogue, 6e épisode. Une histoire d'amour et d'aventure en même temps. Voilà, j'ai envie de dire. Qui m'a rappelé beaucoup... comment dire... J'ai un bug. J'ai un bug. Oh putain. Donc voilà, épisode Rogue. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est encore une fois un très bon épisode. Synopsis. Le docteur et Ruby débarquent en 1813, ce que j'adore, où les invités d'une fête de la duchesse sont assassinés et un mystérieux chasseur de primes appelé Rogue est sur le point de changer la vie du docteur pour toujours. Donc, la fameuse histoire d'amour entre le docteur et Rogue, c'est tout ce que je peux vous dire. Et aussi que c'est dans l'ambiance de... Comment s'appelle la série? Et les livres là. J'ai un bug parce que je l'ai pas regardé. La série, j'ai trop de séries à regarder, donc je pouvais plus. Voilà. Qui est un épisode, ma foi, très bien écrit, j'ai l'impression. Peut-être que je dégoûte chat, mais je ne sais pas. Très bien écrit par les deux showrunneuses. Oui, je crois que c'est des showrunneuses, mais du coup, c'est pas les showrunneuses de la série, de la saison complète. C'est juste pour un épisode. Du coup, je me suis amusé dans cet épisode. Je me suis pas ennuyé encore une fois. Il n'y a aucun épisode où je me suis ennuyé, clairement. Pour moi, en tout cas, je ne me suis pas ennuyé du tout. Donc, une histoire d'amour, encore une fois, qui me rappelle River Song. Enfin, ça m'est revenu. Voilà. Qui me rappelle River Song, mais pas tout à fait. C'est pas exactement pareil non plus. Alors, je les entends, de ceux qui me disent que dans cette saison, le docteur arrête pas de chialer. J'ai envie de vous foutre des claques. Parce que ceux qui regardent pas, parce que le docteur chiale, je ne comprends pas, parce que il est plus humain. Il est plus humain. Il n'est pas plus humain du tout, non. Il est plus humain qu'avant. Et je trouve ça très bien. C'est logique. Faut réfléchir un peu. Il faut qu'il se fasse des nouveaux traumatismes. Oh, je suis méchant. Oh, je suis méchant. Oh, je suis méchant. Donc, voilà. Ah, moi, ce qui me tasse, c'est la saison 2, putain. On s'en fout. C'est pas... J'en parlerai à la fin de l'épisode. De la vidéo. Oh putain, qu'il va faire un montage de con. Ouais, au pire, je vais couper ça, je vais le mettre avant. Ces épisodes... pour les 2 derniers épisodes, il y a du spoil. Voilà. Donc voilà, on a terminé avec cet épisode. Que je vous ai dit le principal, que j'ai adoré. Enfin, pas adoré, que j'ai bien aimé. Donc maintenant, on passe aux 2 derniers épisodes. En particulier le dernier. Donc d'abord, je vais pas faire la même connerie qu'avant. Je vais d'abord vous lire le synopsis de l'avant-dernier épisode. Donc le docteur et Unit. Ah, ça c'est bien qu'il y ait Unit qui sont mis en avant, j'ai envie de dire. Mais pas tant que ça. Enquête sur le passé de Ruby. Enfin si, ils sont importants du coup. Mais alors que la fenêtre temporelle, oui, parce qu'il y a une fenêtre temporelle, révèle d'horribles secrets sur la veille de Noël, la mystérieuse technologie triade libère le plus grand de tous les mots. Les mots? Je ne sais même pas que c'est. Le plus grand des dieux, on va dire. Enfin, dieu. Je prends pour un dieu, ce con. Donc, si vous voyez de qui je parle, je vais vous le dire parce que, voilà, dans tous les cas, on entend parler partout, donc merde. Donc, on se retrouve bien sûr avec le docteur Ruby et j'ai un bug. Unit, du coup, mais il y a un... Pourquoi j'ai un bug? Oh là là. Oh le con. Ah ben c'est écrit, je suis con. Attendez. Et Mel, voilà, l'ancienne compagne du docteur, l'une des anciennes compagnes du docteur. Et donc on se retrouve avec un méchant qu'on connaît déjà mais qui apparaît à la fin
Voilà. On garde le mystère de qui c'est, alors qu'on sait très bien qui c'est, ça paraît logique. Comme de l'eau de roche, clair comme de l'eau de roche, je ne sais plus parler. Donc voilà, c'est un très bon épisode, un bon épisode, pas très bon épisode comme les autres, un bon épisode de Doctor Who que j'ai assez bien aimé, mais qui est plus axé sur Ruby que le reste, je crois. Non, c'est le deuxième épisode qui est plus axé sur Ruby. Bah, le méchant c'est Sutek, voilà, il apparaît à la fin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que je vais pas spoiler tout l'épisode, mais je vous ai spoilé le plus important, donc vous êtes dans la merde. Je te mets. Donc voilà. Un bon épisode sans plus. Je ne peux pas vous dire grand chose sur cet épisode que j'ai pas adoré. Qui m'a beaucoup déçu à la fin avec l'apparition de Sutek qui ne ressemble pas du tout à ce que je voulais qu'il ressemble. On va en parler de ça. Qu'est-ce que vous avez foutu? C'est quoi cette merde? Sutek, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris de la testostérone? Dites-le moi. Parce que là, il est balèze. Il est moche. Il fait peur. Enfin, en fait, il est pas vraiment moche. Il fait peur. Après, il le dit. Hein, il s'est renforcé. Donc, logique qu'il ait un peu changé. Mais à ce point, on va se foutre de ma gueule. Donc voilà. C'est censé être un mec qui se prend pour un dieu. Là, on dirait un vrai dieu. Genre, un dieu. Dieu de la mort, comme ils le disent. C'est devenu un dieu. Ils l'ont réécrit, le personnage. Comme le fabricant de jouets d'ailleurs, qu'ils ont réécrit. Mais comment dire, voilà, on passe au dernier épisode qui est la suite de l'épisode précédent. Synopsis: le docteur a perdu son ennemi éternel règne en maître et une ombre plane sur la création. Rien ne peut arrêter la dévastation, sauf peut-être une femme. Sauf peut-être une femme que vous savez qui c'est Ruby. Donc voilà, là j'avoue il y a du spoil, mais c'est pas grave. Vous avez dû voir les épisodes, je pense. Regardez pas ça si vous n'avez pas vu les épisodes. Donc beaucoup déçu. Oh, c'est beaucoup déçu. À part la fin que j'ai bien aimé, qui m'a fait bien rire. Et que je trouve tout à fait logique parce que voilà, Sutake il se prend pour un dieu quoi. Donc le Sutake qui se fait traîner comme un chien à la fin pour le battre, ça m'a fumé de rire. Ça m'a fumé de rire. Voilà, c'est un épisode que j'adorais. Enfin, adoré à la fin. Juste la fin que j'ai adoré. Donc voilà. Un bon épisode, mais sans plus. C'est tout ce que j'ai à dire. Là, vous voyez que je suis un peu déçu hein, après les avoir revisionnés, mais c'était déjà le cas avant. Donc voilà. Sinon, ce que j'ai à dire, c'est qu'il me tarde la saison 2. Maintenant, qui j'espère va faire revenir le maître, que j'adore trop, qui est mon personnage préféré de Doctor Who. Je sais, je suis peut-être le seul, je ne sais pas, mais c'est mon personnage préféré. Voilà, parce qu'il me ressemble un peu sur certains points. Non, je suis pas au point de faire les conneries qu'il a fait. Hein. Je suis même pas capable. Comment vous voulez que je fasse? J'ai des problèmes de santé, j'ai le dos pété. Je suis pas seigneur du temps, je suis pas dans la merde. Voilà. Donc, ben voilà. On a terminé avec cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine fois pour une prochaine vidéo critique ou réaction à une bande d'annonce, je ne sais pas. À la prochaine.